Bienvenue à toi qui regarde cette vidéo. Aujourd'hui, premier épisode de la série Une marque, un mot, où moi, je vais te faire l'explication d'une marque iconique, ou peut-être pas, mais généralement ce sont des marques iconiques. Et à chaque fois, on va lier cette marque avec un mot-clé, une idée, un concept qui va te permettre de tirer un peu des liaisons outre entre les sentiments que tu as face à une marque et comment cette marque travaille son marketing de telle sorte à te suggérer finalement une sensation et des mots. Et avant de commencer, et ça c'est quelque chose que je vais te répéter pour tous les épisodes, je veux que tu saches ce qu'est le branding. Alors bien entendu, c'est pas simplement un logo, c'est pas simplement une série de polices ou de couleurs, bien que ça soit utile, et c'est pas seulement un slogan, mais en réalité, comme le dit Martin Neumeier, qui est un auteur, spécialiste de la marque depuis des années, il dit le branding, c'est le sentiment instinctif. Tu sais, les Anglais, ils appellent ça le gut feeling qu'a un être humain lorsqu'il est en contact avec tout ce que crée ton entreprise, donc ta marque. Et ce qu'il faut comprendre en fait avec cette définition, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule marque finalement. Si tu as 10 clients, 100 clients, 1000 clients, 10 000 clients, tu as en réalité 10 000 marques différentes parce que tu as 10 000 sentiments instinctifs. Ce qui fait que il faut considérer ta marque plutôt comme une réputation et le fait de travailler ta marque comme le fait de suggérer une réputation aux yeux et dans le cœur de tes clients, plutôt que de simplement faire quelque chose de super joli. Faire quelque chose de joli, ça aide, c'est clair, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Le but est vraiment de suggérer un sentiment instinctif. Et la première marque de cette série de 30 vidéos que je vais faire, parce que je vais faire une vidéo par jour, on va parler de la marque iconique de Harley Davidson. Ce grand constructeur moto américain qui a été pendant plus de 40 ans, après les années 40, quasiment le seul constructeur américain de moto, qui a connu une histoire en fait qui a commencé aux alentours de 1900, au début des années 1900, où c'était 4 personnes qui ont juste pris un de leurs vélos et puis qui ont mis un moteur dessus. Donc en fait, Harley Davidson, c'est les premiers inventeurs du vélo électrique. Hein, on n'a rien inventé avec nos petits trucs de ville. Mais en réalité, Harley Davidson a commencé voilà comme 4 gars qui voulaient simplement mettre un moteur sur un vélo. Ça a bien marché. Savoir que 3 ou 4 ans plus tard, ils ont commencé à avoir leur premier vendeur et ils ont travaillé et aussi beaucoup travaillé sur le monde du sport moto, dans le sens où Harley Davidson a été pendant des années, quasiment pendant 85 ans, un constructeur de moto orienté sport, ce qui paraît aujourd'hui un peu fou, mais ça a été vraiment un gros moyen pour eux d'expansion. Si on regarde maintenant le logo, on voit que c'est un logo qui a du temps, qui a de l'héritage, qui a finalement un passé derrière lui. Ça se sent directement, de par déjà le fait qu'il soit assez chargé. Il y a beaucoup d'informations. On a les iconiques, la barre avec Harley Davidson dessus et le bouclier Motor Company derrière, qui sont devenus des emblèmes vraiment iconiques de la marque Harley Davidson. C'est quelque chose qui a rarement changé, si ce n'est une seule fois, sauf erreur, pendant leur 50e anniversaire, ils avaient fait un nouveau logo. Mais ils sont constamment revenus sur cette forme et cette double forme iconique qui leur va super bien. La barre déjà pour être extrêmement audacieux puis extrêmement un peu paf dans ta gueule en disant tiens voilà ça c'est nous et puis on va pas se cacher, on va pas faire dans la dentelle, on est vraiment là pour s'imposer. Ça c'est le principe un peu du rectangle qui est une forme qui a énormément de force, qui a énormément de puissance. L'écriture Harley Davidson qui est dans une écriture condensée aussi, qui est très compacte, qui est très qui impose vraiment beaucoup de la force. Et derrière on a un bouclier. Le bouclier étant quand même un symbole très rassembleur, qui est là aussi pour défendre quelque chose. Et il y a une chose que Harley Davidson va t'aider à défendre plus que tout au monde, c'est ta liberté. Et le mot-clé aujourd'hui qu'on associe et que je vais associer avec Harley Davidson, et je te le répète, hein, ça c'est mon point de vue, tu peux avoir d'autres points de vue, mais le but c'est éventuellement pour moi de te faire créer ce petit aha moment où tu dis ah ouais tiens j'avais jamais vu cette marque sous cet angle-là, j'avais jamais vu la façon dont je consomme, la façon dont je perçois le monde sous cet angle-là.
Et si, à la fin de la vidéo, j'ai pu juste hop, allumer une petite lumière chez quelqu'un, puis se dire, tiens, j'avais jamais vu ça comme ça, c'est super intéressant, j'aurais fait mon job. Mais aujourd'hui, amusons-nous à lier Harley Davidson avec le mot liberté. Tu veux bien? Et c'est là, en fait, où ça devient super intéressant. Parce que, en réalité, quand je vais, sortir ici et je vais te montrer un petit peu les sites internet ou les éléments que j'ai retrouvés chez Harley Davidson qui me permettent de lier ça avec la liberté. Tu vas voir que ça fait vraiment, vraiment beaucoup de sens. Je suis sur le site internet français de Harley Davidson et on voit le même type d'écriture, un peu condensée, etc., qui donne ce côté très, très compact, très young, très mâle, très puissant. On a des images toujours travaillées qui sont aujourd'hui, 2020, un peu plus orientées sur le consommateur moderne. Tu vois, c'est genre belle nana, beau mec avec les lunettes de soleil, les belles chaussures, etc., mais le blouson en cuir quand même. Ça, c'est une iconographie et puis c'est un travail d'image qu'il cherche à faire depuis plusieurs années aujourd'hui, de telle sorte à toucher un public un tout petit peu plus moderne que celui qu'on a dans les clichés. Mais tu vas voir que les clichés sont toujours là et puis ils s'en sortent toujours et ils les utilisent toujours. Il y a, ça donne un peu cette notion-là et voilà, là on est quand même sur une iconographie un tout petit peu plus rebelle et c'est un mot que je vais réutiliser après, mais on a toujours cette notion où Harley Davidson a quand même envie d'arriver dans les villes et ça se voit avec le background de l'image que tu vois derrière. C'est genre, j'aimerais que tu gardes les racines de Harley Davidson, cette culture, cette icône, mais que tu la portes dans la ville et puis que tu oses la mettre dans la ville. Donc ça, c'est un peu le travail qu'ils font aujourd'hui. Mais par contre, si on revient un tout petit peu à ce qui fait Harley Davidson, c'est ce qu'on apprend dans les archétypes de marque, qui sont les archétypes selon Carl Jung, un petit psychologue sympa qui a quand même un peu régaté avec Nietzsche, donc c'est pas rien. On a un archétype sur les 12 qui est l'archétype du rebelle. Et le rebelle, c'est très clairement celui qui va choisir son propre chemin plutôt que de suivre le troupeau de moutons. Une marque qui embrasse l'archétype de rebelle, c'est une marque qui va t'offrir la liberté et qui va te pousser vers la liberté, vers ton propre choix individuel, quitte à, dans l'extrême, aller dans l'autodestruction. C'est un archétype qui va promouvoir et qui va aussi surtout communiquer sur les idées de liberté, de non-conformité. C'est un archétype qui est quand même puissant, qui est dans l'aspect de la révolution. C'est un archétype qui a très très facilement aussi un ennemi commun. Tu sais, le fait de dire nous ne sommes pas comme telle et telle personne ou comme tous ces autres-là. C'est un archétype super intéressant, mais c'est un archétype qui a une particularité extrêmement puissante. C'est le seul archétype qui peut se permettre de parler de liberté dans le sens s'affranchir des règles. Et beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous avez des fois les valeurs comme liberté, et puis vous dites, ouais, mais moi, la liberté, c'est la valeur numéro 1. Chouette, génial. En réalité, quand on gratte un tout petit peu derrière la liberté, se cache souvent un autre mot. Il y a des fois le fait de s'affranchir, le fait d'être indépendant. Il y a des fois le fait d'être absolument responsable. Et c'est toujours très, très intéressant quand on fait les exercices d'ADN de marque avec mes clients. À chaque fois que j'ai le mot liberté, ça ne loupe pas. Je leur dis non, c'est pas le bon mot. Et je gratte, je gratte. Et en réalité, derrière le mot liberté, il y a des fois quelque chose d'un tout petit peu plus doux ou d'un tout petit peu moins sexy que le mot liberté. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a que l'archétype de rebelle qui peut se permettre une vraie liberté dans le sens où on éclate les règles, on éclate les barrières, on va dans notre propre chemin, on fait ce qu'on veut. Et il y a que le rebelle qui peut se permettre de faire ça. Et voilà, on peut clairement imaginer le rebelle avec sa moto qui est finalement l'artefact de sa liberté. C'est la moto qui représente la liberté parce que c'est la possibilité d'aller où je veux, quand je veux.
c'est avoir ce sentiment d'être affranchi des règles, de ne pas être conforme à la société. C'est aussi cette notion de dire, bah, si je veux rouler en t-shirt, je roule en t-shirt. C'est une iconographie qui utilise aussi beaucoup, bah voilà, la barbe, je suis pas rasé, je suis tatoué, donc je ne suis pas comme tout le monde, je suis pas comme tous ces moutons de la société. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fort chez Harley Davidson, et c'est pour ça que le mot liberté leur va si bien. C'est quelque chose que beaucoup de consommateurs chez Harley Davidson te diront, c'est la Harley, elle me donne de un, de la liberté, de deux, de la puissance. Et ça s'entend aussi avec, bien entendu, le bruit de la moto. Et puis, quand tu portes une Harley, c'est pas pour être discret, finalement. Donc, t'as la liberté de faire le bruit que tu veux, t'as la liberté d'être comme tu veux, t'as la liberté de t'assumer comme tu es. Et c'est aussi ça qui est cherché par la marque Harley Davidson. Autre élément aussi super intéressant dans la liberté, puis là, en fait, je vais venir sur quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est que sur tout leur site internet, notamment aux États-Unis, voilà, leur mission, qui est écrite juste ici, c'est nous remplissons les rêves de liberté personnelle. Et c'est vraiment quelque chose que tu vas retrouver sur tout leur site internet. Le mot liberté va revenir tout le temps. Et le concept de liberté que je te l'ai expliqué, tu vas voir que tu pourras l'englober complètement sur toute la marque Harley Davidson sans aucun problème. Là où ça devient super intéressant, c'est de voir aussi aujourd'hui comment Harley Davidson va transiter entre ce côté très rebelle, un peu yankee du désert ou Midwest des États-Unis, à quelque chose de beaucoup plus urbain, de beaucoup plus accessible finalement, tout en gardant cette attitude un peu de rebelle et puis de hors la loi, je veux dire. Là où ça devient, juste comme ça, petit détail, t'as vu un peu ce logo comme il est trop cool quand il est juste miniaturisé et puis simplifié. Tu vois cette icône comme ça, même sans les lettres, même sans les couleurs, et tu reconnais tout de suite le logo iconique de Harley Davidson. Un autre point super intéressant, c'est que si tu vas voir l'histoire de Harley Davidson, tu vas te rendre compte que tous les choix qu'ils ont faits ont été gardés depuis le moment où ils les ont créés. Le logo a quasiment une centaine d'années aujourd'hui, même un peu plus de 100 ans. Ils l'ont changé que pour le 50e anniversaire. Par contre, le concept de la barre et puis du bouclier sont restés depuis le départ. Même chose pour leur moteur en V bicylindre. C'est la même chose. Ils ont toujours gardé la forme de ce moteur qui est devenu iconique parce qu'ils ont entretenu l'icône du moteur. La même chose avec le réservoir en forme de goutte d'eau. C'est un réservoir qui a été à la base imaginé pour être un tout petit peu plus aérodynamique pendant les courses, mais en réalité, finalement, aujourd'hui, sur ton gros roadster, tu vas pas avoir du tout d'aérodynamisme. On s'en fout un peu de l'aérodynamisme, mais par contre, cette forme est devenue iconique tout simplement parce que les créateurs et la marque ou les constructeurs Harley Davidson ont trouvé précieux de garder cette forme comme un langage interne à l'entreprise qui leur a permis de devenir de plus en plus iconique. Et dernière chose pour toi aussi par rapport à la liberté, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent dans Harley et puis qui est là depuis des années, depuis quasiment le début. C'est la possibilité qui est donnée aux utilisateurs et aux consommateurs de personnaliser, voire même d'acheter en fait une moto custom. Et si tu as aujourd'hui la valeur de liberté dans tes valeurs de marque, pose-toi la question, où est-ce que tu ne permets pas à ton client d'être libre? Je m'explique. Chez Harley, ils sont dans la liberté parce qu'ils te permettent d'acheter la moto de ton choix et de customiser la moto de ton choix en toute liberté. Ils te proposent aussi, notamment c'est quelque chose qu'ils font chaque année, c'est que si tout d'un coup tu achètes une Harley, ils t'offrent l'argent et un plan de financement pour ton permis de conduire. C'est-à-dire que le prix de ton permis de conduire t'es retiré en fait et puis t'es ristourné t'es ristourné par un rabais en fait sur la moto que tu vas acheter. Donc en gros, Harley est en train de te dire je t'offre la liberté d'avoir une moto parce que je ne veux pas que un permis qui est quelque chose de la société normale, un peu
un peu traditionnel te bloque. Et je veux t'enlever ce blocage parce que je veux t'ouvrir la liberté vers les chemins de liberté. Dernière chose aussi, c'est que tu as les plans de financement. Et quand il parle de plans de financement, c'est toujours dans cette notion de liberté de pouvoir payer à ton rythme. Mais voilà. Tu comprends un petit peu plus cette notion sur la liberté, notamment pour le custom. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Le fait que tu puisses acheter une base et puis la changer et puis que ça fasse partie vraiment de la culture, d'être libre, d'avoir sa propre Harley et puis de pouvoir s'identifier à sa Harley. Et ma question, en fait, pour toi, elle est très simple. C'est où est-ce que toi, tu offres de la liberté à ton consommateur et où est-ce que peut-être tu pourrais lui en offrir davantage? Voilà un peu tout. C'est la première session de une marque, un mot. On a vu aujourd'hui le mot de la liberté. Comme tu vois, il y a 30 mots qui t'attendent d'ici les 29 prochains jours. J'ai hâte de pouvoir discuter avec toi et puis de pouvoir continuer la conversation avec toi. Pardon, je suis en train de faire de la merde avec mon clavier. Bon, et si tout d'un coup tu veux qu'on parle de ta propre marque et qu'on regarde comment ton business peut grandir en travaillant ton propre branding, avec grand plaisir, je suis disponible pendant des créneaux horaires et il te suffit simplement d'utiliser le lien qui se trouve dans la description ou dans le statut Facebook pour réserver un créneau dans mon agenda et je serai là pour toi, répondre à tes questions et faire en sorte que ta marque devienne puissante à mort. Bam, bam. Bon, allez, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à demain pour un nouveau mot, une nouvelle marque. C'était Pascal. Bienvenue sur Marquer le futur. Bye.